Route et désert, Gérard Lambert rentre chez lui. Dans le lointain, les mobilettes poussent des cris. J'ai une idée. Bon les mobbers, aujourd'hui c'est un grand jour, on va fabriquer un pot d'échappement parce que j'ai constaté que tous mes pots d'échappement d'origine étaient complètement HS et je me suis dit c'est la bonne occasion d'en fabriquer un fait maison. De A à Z. Donc ce que je vais faire, je vais juste récupérer le coude et le reste je vais fabriquer le corps, la cartouche. On va tenter de fabriquer un pot d'échappement de détente et comme d'habitude fait à base de récupération. Donc ça va pas être une mince affaire. Normalement si vous regardez la vidéo ça veut dire que ça a fonctionné. Je ne sais pas encore. Je commence tout juste. Allez c'est parti. Bon, la première chose à faire quand même, parce que je ne suis pas complètement fou, c'est de se renseigner sur comment on fabrique un pot d'échappement, à quoi ça ressemble et à quoi ça sert. Et surtout, avant d'entamer le métal, je me suis entraîné avec des cartons. J'ai fait tout simplement des patrons, des essais avec du carton, de manière à voir si la manière dans laquelle j'imaginais le pot était faisable ou pas. Et en définitive, c'est un peu plus difficile qu'il n'y paraît. Donc j'ai dû revoir un petit peu quelques cours de géométrie pour réussir à faire des cônes parfaits, les assembler et puis pouvoir me donner une idée de l'ordre de la taille du futur pot d'échappement. Voilà, là, vous pouvez voir cette bidouille à base de carton et de scotch. Je vous recommande vivement chez vous de le faire avec du papier car ça va beaucoup vous servir pour reporter les mesures sur le métal ensuite. Donc vous allez pouvoir voir le résultat final, à quoi ressemblera à peu près le pot d'échappement. Et surtout à côté vous voyez toutes les chutes de carton. Donc imaginez le temps que j'aurais perdu si j'avais dû faire tous ces petits peaufinages avec du métal et une disqueuse. Voici le métal qui va me servir à faire le pot d'échappement. Donc c'est une porte métallique que j'ai récupérée dans une déchetterie abandonnée. Ce qui va très bien la faire, c'est suffisamment épais. Donc là j'ai reporté les mesures que j'avais faites sur mes cartons et je m'apprête donc à découper les morceaux de métal qui serviront à assembler le pot d'échappement. Ce sera un pot d'échappement simple en 3 parties, je ne sais pas si on dit en 3 corps ou quoi, rien à faire. Et là donc je prépare les 2 cônes, le corps ainsi que les morceaux pour la cartouche. Il fallait également que je précise un truc pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je vais éclaircir 3 points. Le premier, oui je suis un clown. Le deuxième, ouais je suis complètement à sagouin. Et le troisième, c'est que ce que je vais employer, ce que vous allez voir, c'est plutôt approximatif. Les soudures ne seront pas forcément belles, le pot ne sera pas optimum parce qu'il y a des professionnels qui gèrent ça, qui le font très bien. Moi je fais ça juste pour la déconne, pour vous montrer à peu près comment ça se fait et peut-être élever votre imagination de manière à ce que vous le reproduisiez encore mieux chez vous. Voilà. Si vous avez des commentaires à faire, essayez de les faire de manière constructive. Bon, et comme du métal, c'est pas vraiment facile à plier, il y a à en dire, bon, on fait avec les moyens du bord. Là, je suis en train de me tester à je ne sais quoi. Vous allez voir. J'essaye aussi d'enrouler la tôle avec à l'aide de l'étau et du marteau. Mais bon, c'est pas évident de faire des cônes en métal. Moi, les seuls cônes que j'ai jamais roulés, c'était adolescent. C'était pas avec du métal. J'ai fait mes premières soudures. J'ai juste pointé de manière à ce que ça conserve la forme. Ça va, la tôle est assez épaisse. Elle se perce pas. Enfin, faut y aller longtemps pour qu'elle se perce. Donc on va continuer comme ça. Aux maisons. Là le résultat du premier cône fini. Soudure, ça se passe de commentaires comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Donc je le présenterai. Là c'est la mobilette comme ça on verra pas la soudure et j'ai plus qu'à assembler les 2 autres blocs derrière. Allez, ça prend du temps, ça va pas se faire en un jour. On continue. Bon, je fais une petite pause dans mon bricolage et comme j'ai besoin d'aller chercher des pièces, je me dis que je vais le faire en mob. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir à combien celle-ci va pour l'instant. Combien la mob va. Elle est équipée d'un pot Gianelli. Alors vraiment tout simple, configuration d'origine. Il n'y a rien de fou. Le carbu de 15, le pot de Gianelli. Et c'est tout. Je crois qu'elle va aux alentours de 70. Donc je vais filmer ça
voir ce que donne le compteur de la mobilette et je vais également activer le GPS pour être certain qu'elle va à cette vitesse-là. Une fois que le pot sera construit, et ben on refera la même expérience sur la même route, dans les mêmes conditions. La tâche parce qu'en définitive c'est vraiment pas facile de faire une forme bien symétrique pour assembler et souder. Donc du coup sur le côté j'ai dû faire des trucs bien moches et j'ai cisaillé pour pouvoir rabattre et souder par dessus. Alors ça tient pour l'instant, c'est solide, mais je tente de faire un petit peu de finition et ensuite il faut que je mette le tube. Vous allez voir, c'est bien moins facile que ce que j'imaginais. Voilà, donc là je m'attaque à la construction de la cartouche et pour faire la cartouche, je vais refaire ce que j'avais déjà fait dans un épisode. Donc, cette fois-ci, j'utilise pas une canette, mais vraiment de la tôle épaisse parce que c'était pas assez solide ce que j'avais fait. Et pour la mitraillette, j'ai acheté une plaque comme ça chez Casto, c'est l'alvéolé. Hop, je vais l'enrouler et puis ça va me permettre de me faire ma mitraillette, vous allez voir. Voilà, j'ai soudé le début de la cartouche, donc reste à découper proprement et peaufiner. Et dedans, j'ai mis l'espèce de grillage qui va me servir pour la mitraillette. Et à présent, je vais mettre de la laine de roche, l'isolant thermique tout autour et refermer. Tadam! Et donc voici la petite cartouche qui a été faite, tac tac tac, donc bien plus solide que la fois précédente où j'avais utilisé une bombe de peinture. Là l'inconvénient c'est que par contre j'ai dû enrouler la tôle, donc c'est pas tout à fait cylindrique, mais bon ça fera l'affaire, c'est bien solide, dedans il y a de la laine de roche, ça devrait faire le travail. Et ensuite il va donc falloir que j'assemble tout ça, je le mette dedans, je le soude, je fasse quelques renforts. Et pour terminer, souder le cône. Et ensuite faire des essais, des peaufinages, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. C'est vraiment pas facile à faire. Là je me suis lancé un gros challenge juste pour le plaisir d'échouer. Mais bon, c'est ça que j'aime en définitive, hein, vous savez très bien, avec de la récupération, tenter de faire des trucs. Et surtout on verra le résultat. Je m'attends pas à des miracles, je suis bien conscient de ça. Je sais que ça ira moins vite que mon GNLI, mais c'est juste pour la déconne, pour le fun et pour vous faire découvrir. Allez, à la suite. Voilà l'espèce de grosse patate qui ressemble à rien. Et avant d'aller plus loin, avant de mettre la cartouche, il faut que je fasse un petit repère. Ça va être par là. Je vais y mettre un cylindre, y souder un cylindre pour faire la tâche centrale, tout simplement. Et là, je viens de faire la patte de fixation pour le support moteur. Bon, alors voilà où j'ai un petit peu merdé, c'est que dans ma tête la cartouche elle est tout droit derrière, mais j'ai pas pris en considération la roue qui va poser un problème. Donc normalement je voulais souder la cartouche juste comme ça derrière. Il va falloir que je fasse un déport. Si je fais le déport de l'autre côté, quand le moteur va remonter, ça risque de toucher la chaîne. Donc il faut que je fasse un déport de cartouche ici,
avec donc un tuyau que j'ai cintré avec ma cintreuse. Tac. Et voilà, un truc dans le genre quoi. Un petit peu plus court quand même, ça m'a l'air bien long là. Ça va pas être solide. Alors pour les soudures, je ne vais pas me permettre de donner un cours, ce sera bien trop posé. Juste si vous débutez comme moi, sachez que quand vous soudez l'espèce de chose noire qu'il y a là, il faut la taper avec un marteau et un clou. Enfin normalement il y a un outil spécifique pour ça. Pour retirer cette matière noire qui fait un petit peu genre roche volcanique pour pouvoir ressouder dessus. Ça s'appelle du litho, je crois, ou litho, je sais plus très bien. Bref, il faut tout retirer de manière certaine que seul le métal apparaisse. Après un coup de brosse métallique, on peut ressouder par-dessus. Certes, les soudures sont vraiment moches. Par contre, tout ce que je soude, c'est extrêmement solide. En tout cas, jusqu'à ce jour, il n'y a encore rien qu'à péter de tout ce que j'ai soudé. Et voilà à quoi ça va ressembler du coup. Et après, il faudra que je mette ma petite cartouche. Je soude. J'ai une barre de renfort ici, sinon on va se casser la gueule. J'ajuste un peu plus par là pour pas que ça frotte le pneu. Et on est bon. Tac. Vérification ressort moteur. Ça frotte pas le pneu, c'est nickel. Voilà les mobbers, c'est terminé pour cet épisode, parce que là ça doit faire à peu près 10 minutes que ça défile, la vidéo YouTube. Et j'ai pas du tout envie de faire des pavés de 20-30 minutes, faire des vidéos trop longues. En général, les gens ne regardent pas jusqu'au bout. Donc voilà pour ce qu'il en est du pot d'échappement aujourd'hui. Je vous expliquerai la prochaine fois pourquoi je l'ai fait de cette façon et non comme un pot de détente classique, les Gianelli, les Ninja. Bon, je vous dis, la première raison, c'était que je voulais faire un pot hybride qui ressemble aux motos modernes. Vous savez, il n'y a plus de gros pots d'échappement sous les motos. C'est des petits pots comme ça qui passent par en dessous, avec une petite sortie. Et surtout, je voulais pas me faire chier avec une patte de fixation, parce que j'avais pas de rotule. Ça aurait été un mécanisme pas possible, donc je me suis dit, il faut que ça tienne comme un pot serpentin. Et quitte à fabriquer un pot, quitte à échouer, autant essayer quelque chose qui n'a jamais été essayé auparavant. Donc dans le prochain épisode, on finit le pot, on soude la cartouche, je termine comme il faut les soudures, je fais quelque chose d'à peu près propre, et surtout on l'essaye, on voit ce qu'il donne. Mais je me disais, par rapport à la peinture, faudrait lui trouver une marque à ce pot d'échappement unique. Franchement, il est tellement moche, il faut lui trouver une marque. Alors je me disais, tu te souviens des pots d'échappement là, les winners? À ce moment-là, on pourrait peut-être l'appeler loser, genre un truc tout fake, tout pourri, genre samouraï au lieu de ninja, ou un truc dans le genre. Mieux, à ce moment-là, vous mettez en commentaire quelle est la marque du pot d'échappement que vous souhaiteriez voir, et je dirais tout ça, et l'idée qui me fera le plus marrer, soit la plus loose, soit la plus stylée, soit peu importe, celle qui me sautera aux yeux, et bah du coup la personne remportera l'honneur de voir sa marque sur la cartouche du pot d'échappement, sur le pot d'échappement fait maison. Sinon la prochaine vidéo ce sera plutôt en septembre, parce que là je vais bientôt partir en vacances. C'est aussi pour ça que je termine pas la vidéo, c'est que j'ai pas le temps de la finir. Donc je vais partir en Bretagne du côté de Douarnenez, et j'emmène ma mob et celle de ma femme pour aller faire quelques petites promenades là-bas. Donc si vous me voyez, si jamais, venez me saluer. Ciao!